premier port céréalier de France, le port de Metz assure toute l'année le transport de milliers de tonnes de blé, orge, colza. Mais la plus grosse période enregistrée est celle de l'été avec la moisson. Nombreux sont les camions à venir déposer leur récolte au pied des silos de la coopérative agricole. La moisson, c'est une période qui est quand même beaucoup plus compliquée que le restant de l'année à gérer. Pour un ordre d'idée, il y a 7 personnes qui travaillent sur le port de Metz toute l'année. Et là, on rajoute 16 personnes en plus pendant la moisson. Sur l'ensemble du groupe, c'est 70 personnes en plus qui viennent augmenter les équipes. Donc du coup, il y a quand même beaucoup plus d'activités à gérer, beaucoup plus de personnel à gérer, de la formation des gens, les explications. Près de 300 camions se présentent chaque jour avec leur chargement. Avant le stockage, des analyses sont menées pour tester la qualité des céréales. On met dans un appareil qui s'appelle l'Infratech. On appuie sur le bouton et l'appareil va nous donner le PS, l'humidité et la protéine du blé. Une fois testées et catégorisées, les céréales sont entreposées dans des silos à grains comme celui-ci, hauts de plusieurs dizaines de mètres. Cette année, la sécheresse des débuts de la moisson et l'humidité de la fin du mois de juillet ont altéré la quantité et la qualité des récoltes. Les grains de blé ont eu du mal à se remplir, donc du coup la densité, la masse volumique, le PS du grain en fait est beaucoup plus faible que les autres années. On va être sur une baisse de 10% à peu près sur la partie rendement, et en PS il va manquer entre 1,5 et 2 points de PS selon les secteurs. Alors pour éviter de baisser les prix, plusieurs solutions s'offrent à la coopérative pour améliorer les produits, sécher ou humidifier les stocks en fonction des paramètres enregistrés. Ensuite, direction le transport. Ici, une vingtaine de bateaux arrivent et repartent chaque mois. Alors ça vient de chez nos agriculteurs, en Moselle essentiellement, donc sur tout le rayonnement de la coopérative, et ça repart sur la Belgique, la Hollande et les pays du Nord. Pour nos 2 sites portuaires, il y a à peu près l'expédition de 500 000 tonnes de céréales qui se font. Une expédition de taille qui place le port de Metz à la première place des structures fluviales françaises. Ici, ce sont plus de 2 millions de tonnes de céréales qui sont stockées puis exportées chaque année. Clap de fin pour le Grand Test Mondial Air Ballon 2023. Ce dimanche, les ballons ont quitté le tarmac de Chamblay après une 18e édition réussie malgré la météo capricieuse. Les centaines de milliers de visiteurs n'ont malheureusement pas vu le record d'alignement de ballons tomber. Après quelques envols annulés, les participants ont quand même pu assister au ballet aérien de plus de 400 montgolfières. Sur la piste, le directeur et créateur de l'événement, Philippe Buron-Pilâtre, a mis un terme à son aventure, devenue depuis 1989 le plus grand rassemblement du monde. Aucun repreneur n'a pour l'instant été annoncé pour la prochaine édition en 2025. Ouais, un truc au gorgonzola quoi. Ok, on va trouver un truc. C'est l'heure des dernières commandes. Après 10 ans d'activité, le Santa Maria, véritable institution à Metz, vit son dernier service. C'est une famille, hein, c'est une relation. Alors c'est pas une relation patron-client qui s'est développée ici. On se connaît un peu tous, on se voit grandir au fur et à mesure. Forcément, quand tu as des gens, ça fait une dizaine d'années que tu les côtoies. C'est jamais facile de dire au revoir. Après, voilà, c'est le jeu. Je fais avec et je serre la mâchoire. Un crève-cœur pour le trentenaire et son acolyte Lams, qui œuvre en cuisine. Le duo a concocté des mets italiens pour l'ancien gérant avant que Julien ne reprenne l'affaire en 2019. Mais face à la hausse des coûts, il a préféré rendre son tablier. On sert beaucoup de petites familles ici et ça me tenait à cœur de rester sur des marges de prix qui sont pas énormes. Et là, c'est vrai que si on devrait répercuter les augmentations qu'on a du fait que nous, on est 2 aussi, on serait sur des pizzas qui passeraient quasiment à l'unanimité du 22 €. Pour les viandes, on serait sur du 27, 28 €. Et c'est pas du tout mon but. Dans la salle, tout est complet. Cette trentaine d'habitués n'auraient raté ce dernier repas pour rien au monde. Sur Metz, il n'y a pas 2 endroits comme celui-ci. Il n'y en a pas, vraiment pas 2, hein, parce que là, on est toujours bien reçus. Quand il nous a annoncé ça, sincèrement, ça fait mal au cœur, parce que c'est vraiment un bel endroit. Et une belle personne en plus. Je pense que Metz perd un très bon restaurant, un très bon patron. L'un des meilleurs restaurants italiens de Metz ferme définitivement ses portes et laisse derrière lui une génération rassasiée par ses plats faits maison.
À compter du 1er août 2023, les tarifs réglementés de l'électricité vont augmenter de 10% en raison d'une réduction progressive du bouclier tarifaire. Cette nouvelle hausse s'ajoute à celle de 15% qui avait été décidée le 1er février dernier. Après avoir été repoussée à 2 reprises, la fin du ticket de caisse entrera en vigueur le 1er août. Pour avoir un ticket, il faudra en faire la demande aux commerçants. Il sera envoyé par mail, SMS, en QR code ou encore stocké sur un compte fidélité. Ce nouveau système doit permettre d'économiser du papier. En France, ce sont 12,5 milliards de tickets de caisse qui sont imprimés chaque année. L'allocation de rentrée scolaire sera versée à partir du 1er. Cette aide est conditionnée aux revenus. Le montant dépend de l'âge des enfants. Pour ceux ayant entre 6 et 10 ans, l'allocation est de 398 €. Elle passe à 420 € pour les enfants de 11 à 14 ans et à 434 € pour les adolescents de 15 à 18 ans. Et on termine avec une bonne nouvelle pour 15 millions de foyers qui vont recevoir dès le 2 août un remboursement partiel de leurs impôts. Au total, c'est plus de 13 milliards d'euros que la Direction générale des finances publiques va reverser, soit 844 € en moyenne par foyer français. Le régime local d'Alsace-Moselle reste en bonne santé. Dans le rapport d'activité 2022, l'assurance maladie affiche un excédent de plus de 19 millions d'euros. Un bon résultat d'exploitation pour le président du régime local qui rappelle avoir étendu la prise en charge des frais de santé aux jeunes jusqu'à la veille de leurs 24 ans. Malgré tout, c'est une baisse de près de 43 millions d'euros par rapport à 2021. En cause, l'inflation de la masse salariale et une augmentation générale des dépenses de santé. Au total, près de 2 millions de bénéficiaires sont protégés par le régime d'Alsace-Moselle. C'est la star du village Coca-Cola, installée ce week-end place de la République à Metz, la torche olympique de Paris 2024. De nombreux curieux n'ont pas hésité à faire la queue pour toucher du bout des doigts l'objet en acier d'1,5 kg. C'est vrai qu'il y a une montée d'émotion quand on la tient comme ça. Moi j'ai eu le sentiment d'être fier de représenter un petit peu la France, mais c'était une belle émotion. Un sentiment assez fort. C'est très impressionnant parce qu'on en entend parler depuis qu'on est petit dans nos cours d'histoire, la flamme qui part d'Olympie pour les Jeux Olympiques. C'était des cours d'histoire qui m'impressionnaient toujours. Et comme je suis sportive, on est une famille de sportifs, la tenir en main aujourd'hui, c'était important et symbolique. J'ai toujours été émerveillée dès que je la voyais à la télé, tout ça, et je voyais, c'était impressionnant. Après avoir immortalisé cet instant, ces férus de sport n'espèrent qu'une seule chose, être tirés au sort pour porter la flamme olympique. Chaque dernier vendredi du mois, c'est toujours le même folklore. Voici la Vélorussion, la révolution par le vélo. Pendant plus d'une heure, ces citoyens pédalent en musique dans les rues du centre-ville de Metz. Le cortège il est très lent, on est très tranquille. L'idée c'est que des enfants puissent venir et qu'il n'y ait pas de problème de fatigue. Et l'idée aussi c'est une dimension un peu militante, l'idée c'est de dire il y a des endroits en ville où le vélo a tout à fait le droit d'être. Donc le but c'est de réapproprier l'espace urbain, d'aller là où on a le droit d'aller. Et il n'y a pas de raison d'avoir des comportements dangereux, de faire des dépassements dangereux, des choses comme ça. Coloré, couché, à chacun son style. Depuis 4 ans, des dizaines de citoyens ont rejoint le mouvement. C'est convivial, c'est toujours sympa, toujours un moyen de se rassembler et puis de partager un bon moment avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Les gens sont très curieux des vélos des uns et des autres et donc du coup ça crée très vite des conversations, des échanges, une bonne ambiance en fait, une bienveillance. Les aménagements n'existent pas toujours, donc c'est bien de montrer qu'il y a quand même beaucoup de cyclistes qui font du vélo en ville et puis ça peut inciter à ce qu'il y ait plus d'aménagements, plus de respect de la part des automobilistes et que tout soit partagé, c'est une bonne idée. Alors, tous en selle, allez, on y va. Rendez-vous le mois prochain à 19 h sur le parvis de la gare de Metz avec vos vélos, enceintes, doudou et bonne humeur. De la même façon, de l'autre côté, on reste un petit peu, on inspire, on bloque le souffle. Alors on est au jardin botanique de Montigny-les-Metz. Tous les samedis et dimanches, de 10h30 à 11h30, on pratique donc le Qigong en plein air, comme il se pratique en Chine, au Vietnam, en Corée. Allez, les maîtres du souffle, on va un peu travailler les poumons. J'avance le pied gauche, je soulève le ciel,
un joli mouvement, je retourne la paume. On part toujours d'une fluidité, d'ailleurs on parle souvent j'accueille le ciel, j'accueille la terre. Et puis par moments, il y a un peu plus de mouvement, mais quand les personnes sont échauffées. Hein. En fait, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais je peux vous dire que les articulations, les ligaments, les tendons reprennent une force insoupçonnée. Le Lao Gong va chercher l'énergie terre et ramène au méridien ceinture d'Ai Mai. Bon, je suis une ancienne, j'ai fait beaucoup de sports de compétition, ça m'a calmée, le Qigong, parce que c'est aussi une forme de retour sur le corps et de respect du corps. Si vous pouvez, vous descendez encore plus bas. C'est important de pousser le sol avec les pieds pour ne pas tirer sur les genoux. J'ai une vie assez stressante, beaucoup d'activités. Et ça m'apporte beaucoup. Ça m'allège l'esprit tout en me faisant travailler l'ensemble du corps. J'ai retrouvé plus de souplesse, j'étais assez bloqué dans pas mal d'endroits. J'ai tendance à être un peu dans les nuages et dans la pensée récurrente, etc. Donc, et le faire en plein air, ça me donne une énergie magnifique. Vous vous sentez vraiment attiré par la terre avec ce sourire intérieur, les talons, les plantes, les orteils. Et je vous invite, chers amis, à relâcher tout ce à quoi vous tenez ou ce que vous croyez devoir tenir. Au bout de 45 minutes de séance, on est vraiment remis à neuf. Moi, personnellement, ça a changé ma vie, le Qigong. Et on harmonise, et on va faire la chemise de fer.